Investir au pays quand on est à l'extérieur, vous pouvez le faire, les gars. Regardez, moi j'ai ouvert mon compte bourse en 2016. Vous allez bien écouter cette histoire-là parce que la fin, c'est à la fin que je dirai ce que vous devez vraiment comprendre. Alors, je suis à Abidjan. Je suis allé à Abidjan hier. Et au plateau, ça fait plusieurs années que je n'ai pas rendu visite à ma SGI et même celle qui gère mon compte. On ne se connaît pas puisqu'il y a plusieurs qui viennent, qui vont. C'est une entreprise, voilà. Les gens peuvent venir repartir comme ça et comme ça. Donc la nouvelle qui gère, on ne se connaît pas physiquement. Eh bien, j'ai voulu comme ça aller faire une surprise, faire un tour. Je n'ai pas pris de rendez-vous. Je suis allé, j'arrive, bon, il y a une nouvelle équipe qui est là. Beaucoup sont nouveaux en fait. Donc, allez, on ne connaît pas M. Amani, il arrive. On me fait asseoir dans le salon. Bon, on me donne une fiche. Je dois remplir le motif de ma visite et tout ça. Allez, c'est normal, c'est comme ça que ça se fait. Quand tu vas dans une inscription, il faut dire pourquoi tu es là. Allez, j'ai rempli tout. D'abord, ils ont pris mes identités. Voilà, on a pris mon identité, puisque actuellement, le document administratif identité que j'ai, c'est le passeport. Allez, j'ai donné ça à l'agent de sécurité. En tout cas, je pense qu'il a fait une copie ou voir ce qu'il voulait voir à l'intérieur. Parce qu'eux aussi, ils ont des fiches à remplir pour voir qui a visité et tout ça. Bon, après, j'ai rempli la fiche. Il y a une dame aussi qui est venue me recevoir et tout ça. Bon, j'ai mis tout ce que je t'ai venu faire sur la fiche et tout ça. Ouais, demande est-ce que je peux voir ma gestionnaire en quelque sorte. J'ai dit le non. Mais bon, on me dit qu'elle n'est pas encore arrivée. Je suis allé très tôt en fait. Je suis allé à 8 heures. Donc j'étais là, on me dit qu'elle n'est pas encore arrivée. Je dis ok. Donc elle a pris mon identité, elle a vérifié, elle a vu que les informations, l'identité que j'ai pris, je vais dire les documents administratifs que j'ai pris pour ouvrir le compte a changé. Je ne vais pas aider la pièce d'identité maintenant que j'utilise un passeport, pas une carte d'identité. Elle a vérifié tout et tout, c'est confirmé. J'étais allé d'abord pour voir, négocier peut-être une convention d'apporter d'affaires. Puisque nous, on forme à l'investissement à la bourse, on cherche aussi des SGI où nous pouvons apporter affaire en quelque sorte, voilà. Mais les meilleurs, en fait, les meilleurs, voilà. Nous faisons confiance à des SGI et nous passons les voir dans quel cadre on peut les aider et aussi en leur apportant des clients, bien sûr, ce que nous ferons, parce que pas former des gens et les envoyer à des SGI. Quand j'ai fait un contenu pour dire attention SGI Togo, vous vous souvenez, c'est parce que il y a des lacunes, il y a des manquements. Vous ne pouvez pas aller dans une SGI, ouvrir votre compte bourse dans une SGI qui n'est pas capable de vous accompagner à faire de l'argent, c'est clair. Et faire de l'argent aujourd'hui en 2016, c'est l'information. Si vous avez la bonne information, vous pouvez vous enrichir. Mais si vous êtes dans une SGI qui n'est même pas capable de vous répondre à temps, de vous donner des informations à temps, les gars, quel est votre objectif d'investissement s'il ne peut pas vous accompagner? Alors donc, j'étais assis, j'ai demandé après la gestionnaire, elle est toujours absente. Je pensais qu'elle allait venir, mais tout le temps que j'ai passé, allez, je ne l'ai pas vue du tout. Voilà, je ne l'ai pas vue. La dame me dit, ok, c'est comme ça. Je lui ai demandé pour l'apporter d'affaires. Elle me dit, bon, c'est l'assistante qui va s'occuper de moi. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je suis assis au moment opportun. Je vais aller voir l'assistance pour voir quelles sont les informations disponibles pour quelqu'un qui veut apporter des affaires ici dans votre SGI et tout ça. Ce n'est pas seulement qu'à ma SGI que je le fais, mais je le fais un peu avec d'autres SGI en qui nous avons confiance, bien sûr, en qui nous avons confiance, ou alors, voilà, comme ça. Alors, la dame a imprimé des fiches et tout ça. Ils m'ont appelé. Elle m'a dit, oui, monsieur Amani, venez. Je suis allé, je me suis assis. Alors, le choc maintenant arrive à partir du moment où on me tend encore des fiches que je dois remplir parce qu'elle me dit, OK, les documents que vous avez pris pour ouvrir votre compte, ça date de longtemps. J'ai dit, oui, effectivement, quand même, peut-être que quand j'investissais, je commençais à investir. C'est pas sûr parce que je vous ai dit que c'est une nouvelle équipe. Je ne lui ai pas dit ça, mais c'est pas sûr que vous-même, déjà, vous étiez déjà en train de comprendre ce que c'est que la bourse. Donc, depuis 2016, on a parlé de Uniwax. Je lui ai dit, mais hier, j'étais en train de saisir un ordre de vente pour vous envoyer pour que vous vendiez toutes mes actions dans tel. Mais j'ai arrêté quand j'ai vu ce qui était vraiment, c'était juteux qui venait. Donc, j'ai arrêté l'ordre de vente. Je n'ai plus saisi l'ordre. Voilà pourquoi. Mais je suis là ce matin pour autre chose. Donc, ce qui va m'étonner, c'est les fiches qu'elle me tend maintenant que je dois signer. Convention d'ouverture de bourse et tout ça. Il dit, ah,
Je dis, moi, tout ce qui est convention, je lui ai dit sur le champ, tout ce qui est convention, je ne signe pas à la hâte. Donc, ce qui veut dire que tout ce que vous avez donné, je vais garder ça, je vais envoyer à la maison lire avant de les signer. Merci de me les avoir donnés. Voilà. Donc, c'est pour dire que ne signez pas les choses comme ça. Quand je fais un contenu produit, quand vous allez là, prenez les fiches, allez à la maison, lisez avant de pouvoir signer. C'est ce que j'ai fait. Moi, un compte que j'ai déjà ouvert depuis l'année 2016, je vais venir encore signer quelque chose pour me dire ouverture de compte. Je ne comprends pas parce que c'est arrivé à la maison même que j'ai bien ouvert pour regarder. C'est-à-dire un compte que moi j'ai ouvert en 2016, on me tend encore une fiche aujourd'hui, même si les informations que j'ai prises pour ouvrir le compte, je vais dire mon identité ou la pièce, les pièces administratives que j'ai prises pour ouvrir le compte a changé. Mais quel est l'intérêt encore de me donner en 2016, en 2026, 10 ans après, une fiche m'étend pour dire que je vais ouvrir encore un compte titre? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et ça n'a aucune valeur. Justifier le fait que les pièces que j'ai prises pour ouvrir mon compte ont changé, ça n'a pas de sens. Pour que je signe à nouveau ce que j'ai déjà signé pour ouvrir un compte 10 ans en arrière, ça n'a pas de sens. L'explication qu'elle ne voulait pas donner, effectivement, je suis venu dans ma tête après. Sûrement, il y a les règles qui ont changé, quelques conventions, d'autres règles ont changé dans la convention, donc il faut signer de nouveau, c'est clair. C'est ça. Mais elle n'a pas su expliquer ça en me disant que le motif, que le pièce, est-ce que mon nom a changé? Les gars, répondez à ma question. Répondez en commentaire. Bon, les pièces administratives que j'ai prises pour ouvrir le compte ont changé, c'est vrai, je suis d'accord. Est-ce que mon nom a changé? Est-ce que ma date de naissance a changé? Je ne comprends pas. Donc, allez les gars, j'ai rassemblé toutes ces fiches-là et je suis venu à la maison avec moi. Je ne signe pas les choses à la hâte. Il a dit, moi, je prends le temps pour signer les choses. Donc, merci de me les avoir données. Je le mets dans mon sac. Arrivé à la maison, je vais lire et puis aller signer pour vous envoyer si vraiment je suis satisfait, convaincu que j'accepte ce que j'ai lu dedans. Allez, les gars, j'ai rassemblé tout ça et je suis venu à la maison avec. Je ne signe pas les papiers comme ça, à la hâte. Tout ce que vous devez signer là, ne signez pas à la hâte. Si c'est pour acheter une voiture, une maison, un terrain, lisez d'abord la convention. Ce que les gens signent à la hâte, peut-être que c'est à la recherche d'emploi. Quand on va chercher de l'emploi et que, allez, vous devez signer tout ce qui est accord d'embauche, convention d'embauche, je pense que les gens ne prennent pas le temps de lire forcément. Ouais. Tout ce qui est ouverture de compte, tous les gars, tout ce qui est convention, contrat, lisez bien et rassurez-vous que vous comprenez le français qui est parlé dedans. Et si vous ne comprenez pas le français, demandez-les, posez-les la question. Qu'est-ce que cela veut dire ici? Qu'est-ce que cette phrase ou, comment on appelle cette version, qu'est-ce que vous voulez dire ici? Avant de signer. Avant de signer. Donc, c'est le choc, les gars. On me tend des papiers pour signer, alors que moi, j'ai signé en 10 ans en arrière pour ouvrir un compte bourse. Et 10 ans après, je dois signer encore les mêmes papiers pour dire que je suis en train d'ouvrir un compte bourse. Ça n'a pas de sens, les gars. Ça n'a pas de sens. Mais je pense qu'elle a compris. Voilà, après, elle n'était pas contente. Mais moi, je ne suis pas là pour gérer les humeurs ou les émotions des gens. Investir, là, c'est vous-même. Donc, ne signez pas les documents à la hâte. Aucun document. Qu'il s'agisse d'investissement, contrat, convention, prenez votre temps de lire et rassurez-vous que vous comprenez le français qui est parlé dedans. C'est ce que j'ai fait hier. Je ne peux pas signer un document 10 ans après ce que j'ai déjà signé pour ouvrir un compte. Je peux signer si tu me dis clairement, OK, nos termes ont changé et tout ça est là, mais il faut me dire les termes qui ont changé. Comme ça, moi, je vais lire pour comprendre les termes qui ont changé. Et si je ne comprends pas, je viendrai vous poser la question. Elle n'a pas su expliquer ça. Elle argumente pour dire que la pièce a changé. Donc, pour ça, je dois signer encore une nouvelle convention. Ça ne marche pas comme ça, les gars. Allez, c'est clair. Retenez cela, ne signez pas tout convention à la hâte. Prenez votre temps de lire. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi en commentaire et vous pouvez nous contacter pour toujours. On peut vous former aussi en ligne. Voilà, et tout ça. En tout cas, merci. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce contenu-là. On serait très ravis de vous lire et aussi faire des propositions. Voilà, faire des propositions. Comment vous signez vos contrats? Est-ce que vous signez rapidement, une fois à votre temps, ou alors vous prenez le temps de lire et comprendre ce qui est dit dedans? J'attends. Comment tu signes tes contrats? À la hâte?
comment tu signes tes conventions. Quand tu as eu un boulot à la hâte, les gars, il faut toujours comprendre le français ou alors l'anglais ou alors la langue qui est dite dans la vidéo. Une convention, un contrat, c'est un engagement, ça vous engage. Prenez le temps de comprendre bien avant de lire. Comment tu signes pour toi? Dis-moi, combien de temps tu prends pour lire avant de signer en commentaire? Merci, à la prochaine.